Aujourd'hui, effectivement, je parle de la peur parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la récidive. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette peur. Donc qu'est-ce que c'est la peur? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Quel est son effet? Et évidemment, savoir si vous êtes traumatisé, où est-ce que vous en êtes. Alors pour commencer, donc c'est quoi la peur? La peur, selon le Larousse, le terme signifie un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, donc une menace. Voilà, je pense qu'effectivement, autour de nous, toutes les personnes qui sont en rémission peuvent avoir des idées de peur. C'est pas une peur permanente peut-être, mais pour certaines, oui, c'est une peur permanente et qui de temps en temps ressurgit. Donc c'est heureusement, ce n'est pas le quotidien 24/24, mais quand même, on a dans la tête une petite pensée par rapport à cette peur qui nous prend et qui nous tient. Donc, à la base, la peur dans la vie, c'est quoi? C'était très utile quand on était l'homme en début de l'humanité. Effectivement, quand il y avait une menace dans la nature, on avait différentes réactions par rapport aux prédateurs qui nous guettaient. Donc, c'est-à-dire que on pouvait soit fuir, on disait fly, soit on se pensait assez fort pour combattre, donc fight, soit on était paralysé par la peur, donc freeze, donc les 3 F en anglais, fly, fight and freeze. Donc voilà, chacun de nous, on réagit d'une autre manière et évidemment aussi selon les situations. Plus une situation est dramatique, plus on a tendance à avoir cette peur qui ressurgit et qui devient quasiment permanente. Moi, pour ma part, effectivement, quand j'avais beaucoup de peur pour mon fils, qui a donc cette maladie chronique, toutes les nuits, mais quand j'entendais quelque chose dehors ou peu importe, je pensais que c'était mon fils qui pleurait quand il était petit. Bon, maintenant il est adulte, mais effectivement, je me réveillais et j'avais le cœur qui s'emballait. Donc effectivement, j'étais traumatisée par tout ce qui lui était arrivé et donc ça m'impactait en tant que maman. Vous qui êtes passé par un cancer, vous êtes sans doute traumatisé par cette expérience. Et effectivement, le trauma, comme je dis, peut se manifester de différentes manières. Donc à vous de vous poser la question, comment est-ce que vous réagissez à cette peur? Où est-ce que vous le sentez dans votre corps? Est-ce que c'est comme moi, vous avez le cœur qui s'emballe? Est-ce que vous êtes tétanisé et donc paralysé, comme on disait, cette réaction très très normale? Ou est-ce qu'effectivement, tout de suite, quand vous voyez une menace, et notamment une menace de récidive, vous dites « Ah non, c'est pas pour moi, je vais me battre » et vous êtes combative. Ou bien, effectivement, vous avez envie de mettre votre tête sous l'oreiller, donc c'est-à-dire avoir comme une politique de l'autruche, ce qui se comprend aussi. Et peut-être que c'est pas linéaire, peut-être qu'un moment dans la journée, vous êtes tétanisé et paralysé, vous ne savez plus quoi faire. Un moment suivant, vous avez envie de vous battre, et puis un instant suivant encore, vous êtes découragé et vous avez envie de fuir. Mais tout ça, c'est tout à fait humain, évidemment. Maintenant, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'effectivement, on peut s'en sortir. Moi, pendant 10-15 ans, donc j'étais en dépression. Et donc, je voyais pas du tout l'intérêt de la vie en général. Maintenant, j'ai vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. Et je suis beaucoup mieux dans mes bottes, comme on dit. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et donc, le fait de travailler sur soi, de s'aimer soi-même, d'être indulgent par rapport à soi-même, de ne pas se sentir coupable par rapport à quoi que ce soit, soi-même, les autres, une proche qui est malade, ou vous qui l'êtes, ou vous l'avez été, etc., etc. Soyez indulgente avec vous-même. C'est tout à fait normal. Et puis, effectivement, mieux vous vous connaissez, mieux vous serez en capacité de rebondir. Donc, comment est-ce que vous pouvez
fonctionner normalement. Donc, la première chose, c'est effectivement voir les choses en face, de manière factuelle. Parce que de toute manière, dans la vie, un accident peut arriver d'un instant à l'autre, et la vie est précieuse. Donc, regardez autour de nous. Aujourd'hui, on a des guerres dans tous les sens, on a aussi des tremblements de terre, on a des tsunamis, on a des pays où il y a de la famine, etc. Donc, effectivement, il faut essayer de ne pas se laisser submerger, ou quand on se laisse submerger, avoir une parade de soi-même. Donc, comme je disais déjà avant, une autre manière, c'est d'ailleurs d'analyser cet effet de la peur sur vous. Quand vous êtes calme et quand vous vous sentez forte, essayez de remémorer ces moments de grande peur. Qu'est-ce qui s'était passé? Où est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'effectivement c'est les battements de cœur? Est-ce que vous êtes tout d'un coup en transpiration? Vous avez envie de manger plein de choses? Vous avez envie de disparaître sous terre? Donc essayez de comprendre ce qui se passe chez vous et comment vous pouvez faire pour vous sentir mieux quand cette situation arrive. Alors, il y a des personnes aussi qui vont regarder les statistiques. Mais les statistiques par rapport aux rémissions de cancer peuvent être positives comme négatives. Hein. Donc, chacun fait comme il ou elle veut et se sent en capacité d'accepter. Mais si vous sentez que ce genre de statistiques peuvent être anxiogènes, mais dans ce cas-là, regardez surtout pas. Hein, parce que chaque personne est unique, on est chacun comme on est, et il y en a qui s'en sortent très bien et qui n'ont pas de récidive, il y en a qui en ont. Et on a malheureusement, à part se connaître soi-même, on n'a pas beaucoup d'emprise là-dessus. Même si effectivement, on le sait, une attitude positive peut vraiment aider. La peur, vous pouvez aussi essayer de l'évacuer par un rituel qui vous est propre. Donc comment faire, par exemple, mais parler à un proche. Mais si vous dites non, mais ils en ont ras-le-bol de m'entendre, etc., mais prenez un cahier, écrivez. Sinon, par exemple, allez marcher dans la nature, allez prendre un bain, faites-vous masser. Mais de toute manière, ce qui est très très intéressant aussi, c'est de commencer par bien respirer. Parce que quand on est angoissé, on a tendance aussi, on le voit souvent avec des gens qui sont angoissés, d'avoir une respiration très courte, comme ça. Mais en fait, quand on essaye de s'intérioriser, d'être dans l'ici et le maintenant, et de prolonger notre respiration, ça aide à faire descendre les battements de cœur, et plus les battements de cœur vont lentement, plus vous êtes calme. Donc c'est très important d'essayer de faire ça. Donc en fait, cette respiration, si on le fait par exemple sur 5 temps, ça s'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, on peut essayer de le contrôler en effectivement en essayant de compter dans votre tête, voire d'écrire, de faire des lignes sur un cahier. Donc on inspire, on monte sur 5 temps et puis on fait une courbe, on descend comme ça. En descente, on expire sur 5 temps et ainsi de suite. Si vous le faites pendant plusieurs minutes de suite, je peux vous garantir que les battements de cœur baissent et vous êtes plus ancré et plus sereine. Voilà. Puis, il y a une autre manière de faire encore, c'est de cultiver une attitude positive. Comment on fait ça? Comment on peut effectivement cultiver une attitude positive? Mais déjà, par exemple, rire au quotidien. Chercher des situations qui vous font rire. Donc, ça peut être effectivement regarder sur YouTube des trucs complètement bêtes qui sont très personnels, qui vous font rire. Lire des bouquins qui vous font rire. Aussi, on peut écrire des phrases qui sont des pensées positives. Vous les écrivez, vous pouvez même les décorer de jolies manières et vous les imprimez, ou vous prenez des cartes postales, il en existe aussi énormément,
et vous les accrochez là où ça vous fait du bien, donc sur votre frigo, sur la glace dans la salle de bain, etc., etc. Donc ça peut vraiment faire beaucoup de bien de lire cette petite phrase, par exemple. Et puis, il y a autre chose, il faut essayer d'arrêter de vouloir tout contrôler, parce que dans la vie, on ne contrôle rien du tout. Regardez effectivement les situations politiques dans nos pays respectifs. Effectivement, on ne contrôle malheureusement rien du tout. On peut juste aider en étant là et s'aider soi-même en étant dans l'instant présent. Hein. Donc il faut essayer d'avoir une attitude de être dans l'instant présent, donc comme on appelle ça aussi le carpe diem. Voilà. Et dernièrement, ce que je peux vous proposer, c'est de trouver des types d'activités relaxantes qui sont positives pour vous et que vous aimez faire. Donc il y a évidemment la méditation. On ne sait pas tous très bien le faire. Moi, ma manière de méditer, c'est de faire au quotidien une promenade d'1 heure. Et en fait, je peux vous dire que sur cette promenade, que généralement je fais vraiment seule, mais bon, il m'arrive aussi de le faire avec d'autres personnes, c'est tout le temps le même trajet. Et en fait, il y a des gens qui disent, mais tu dois t'ennuyer. Je dis, mais non, jamais, parce que déjà la nature autour de moi change au quotidien, et j'adore voir ça. Et de deux, il y a certains moments dans ma promenade, je dis, mais tiens, j'ai fait 1 kilomètre, je ne m'en rends même pas compte, j'ai rien vu passer. Mais parce que j'étais dans un état second. Hein, et donc, effectivement, là, ça aide à s'évader. Donc voilà, ça c'est donc ma manière de faire. Il y en a d'autres personnes qui vont aller au sauna, par exemple. Sinon, il y a aussi des séances d'hypnose. Hein, moi, je suis aussi hypnothérapeute et donc ça aide aussi à s'évader. Ou bien, il y a des séances de sophrologie aussi que vous pouvez faire. Et puis, ben, moi, quand j'amène des groupes en forêt, justement, je fais donc des bains de forêt, mais c'est pareil, c'est une totale évasion du quotidien. On est dans l'ici et le maintenant, on se concentre sur son corps, on s'intériorise et ça fait beaucoup de bien et ça apporte du bien-être et la peur s'en va. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc évidemment, nous ne sommes pas toutes pareilles face à la peur. Chacun a sa manière de réagir. Il y en a les unes qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a d'autres qui sont hyper émotives aussi. Voilà, c'est vous qui vous connaissez le mieux.